Les consultations entre la direction et les instances du PDCI-RDA se poursuivent. La journée du jeudi 25 septembre 2025 a été meublée par la rencontre avec les mouvements et associations proches du PDCI-RDA. Le secrétaire exécutif en chef du parti, Dr Emou Sylvestre, était accompagné pour l'occasion des membres d'instances du parti, des vice-présidents. Ils se sont entretenus à bâton rompu avec les mouvements et associations proches du parti. Selon le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, ces rencontres initiées par la direction du parti visent à écouter les militants, prendre en compte leurs contributions et poser des éclaircissements. Pour Emou Sylvestre, il était impérieux au regard de la gravité de la situation socio-politique d'être à l'écoute du personnel politique pour décider ensemble de la conduite à tenir. PDCI Mathias, secrétaire exécutif chargé des mouvements et associations du PDCI-RDA, a dans son adresse réaffirmé le soutien du PDCI-RDA au président Tidjane Thiam, a rejeté la décision injuste et inique du Conseil constitutionnel et a appelé les militants à la détermination. Dans une ambiance fraternelle et sans langue de bois, les militants ont exprimé leurs préoccupations et porté leurs recommandations à la direction du PDCI-RDA. Pour rappel, hier 24 septembre 2025, la direction du parti a rencontré la jeunesse estudiantine, rurale et urbaine du PDCI-RDA afin d'échanger sur les perspectives à venir. Comme vous le savez, depuis le 8 septembre, le Conseil constitutionnel a rendu son verdict. Le résultat qui avait été donné était unique. Tous les militants s'interrogent, tous les Ivoiriens s'interrogent. Face à une telle situation, la démarche qui sied, c'est celle qu'a emprunté le secrétaire exécutif en chef. Informer toutes les structures du parti et puis ensemble voir comment on fait les projections. Nous sommes donc venus, les trois structures, les trois branches de la JPDCI, à l'information, à l'invitation du secrétaire exécutif en chef pour l'écouter. Il nous a donc édifié sur l'actualité du parti et l'actualité nationale et les directives du parti. Nous partons donc régaillardis de tout ce qui a été donné comme information. Et comme nous avons pris l'engagement, nous sommes des soldats, nous sommes à la disposition du parti et nous attendons toutes les instructions nécessaires pour faire gagner le parti, faire gagner le président Tidjane Thiam. C'est bien dommage, nous avons rêvé voir nos frères sortir plus tôt, puisque jusque-là, il n'y a pas eu de jugement, parce que bien évidemment, il n'y a rien qui puisse vraiment les accabler. C'est un moment auquel aucune action n'avait été menée de sorte à arriver à leur arrestation. Malheureusement, ils ont été arrêtés et en début du mois, nous avons fait un point de presse ici. Ils sont prononcés largement sur la situation en leur apportant notre soutien. Mais cela ne suffit pas. Il faut qu'ils sortent pour que nous puissions ensemble, en toute synergie, conduire les idées ensemble pour que le PDCI puisse reprendre le pouvoir. Ce soir, nos échanges ont tourné sur l'actualité politique, notamment le rejet de la candidature de notre président et les actions à mener. Donc nous avons une séance d'échange où la jeunesse a fait des propositions relatives aux actions futures que nous pouvons mener pour atteindre notre objectif, qui est la conquête du pouvoir d'État. Nous sortons d'une rencontre avec la haute direction du parti et nous avons échangé sur la situation relative au rejet injuste de la candidature du président du PDCI-RDA, son excellent chef Tidjane Thiam. Et la direction du parti nous a convoqués pour nous entendre, nous écouter et ensuite faire des propositions. Et je pense que les échanges se sont bien déroulés en toute intimité familiale. Et je pense que nous sommes à l'écoute de la direction du parti pour la suite. Nous serons toujours prêts à répondre à tout appel que nous lancerons.